Est-ce que tu sais parler de ta routine en français? Aujourd'hui, tu vas faire un exercice de compréhension orale et en plus, tu vas apprendre beaucoup de vocabulaire très facilement. Je vais te parler de ma routine et je vais expliquer les termes les plus difficiles. Parler de ce que tu fais au quotidien, c'est un exercice très important parce que c'est ta vie. Si tu veux vraiment progresser, va chercher une feuille et un stylo pour prendre des notes parce qu'à la fin, je te proposerai un quiz pour voir si tu as vraiment tout compris. Ça marche? Allez, on commence. Mais avant, si tu veux rater aucune de mes prochaines vidéos, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est parti! Tous les matins, je me réveille vers 6h30. Je sais que c'est très tôt, mais j'adore ça parce que ça me laisse le temps de me réveiller en douceur. Je suis un lève-tôt. Ça veut dire que je suis une personne qui a l'habitude de se lever tôt. Le contraire d'un lève-tôt, c'est un lève-tard. Et toi, tu es un lève-tôt ou un lève-tard? Dis-moi ça. Bon, après, je mets mes lunettes et je file directement à la salle de bain. Ça signifie que je vais rapidement à la salle de bain. Je me déshabille, c'est-à-dire que j'enlève mes vêtements. Après, je me douche avec du savon et du shampoing. Ensuite, je m'essuie avec une serviette. Le verbe essuyer signifie absorber l'eau avec un tissu. Je reste dans la salle de bain et je m'habille pour la journée. J'enlève la buée qui est sur le miroir pour me voir. Tu sais, la buée, c'est la vapeur d'eau qui reste sur le miroir. Donc, j'enlève la buée pour pouvoir me voir et pour mettre mes lentilles. Sinon, je ne vois presque rien. Les lentilles, ce sont les petits disques transparents qui remplacent les lunettes. Ensuite, je mets de la crème solaire sur mon visage et du gel dans mes cheveux. Je mets aussi du déo, c'est-à-dire du déodorant. Je parle du flacon qui fait pchit pour que tes aisselles sentent bon. Les aisselles, ce sont les creux sous tes bras. Je prends aussi mon flacon de parfum pour me parfumer pour la journée. Juste après, je vais à la cuisine et je prépare mon petit-déj. Je me fais un grand café, je coupe 2 tranches de pain sur lesquelles je tartine du beurre et parfois de la confiture. Tartiner, c'est étaler une substance molle sur une surface. Dans mon cas, je tartine du beurre et de la confiture sur 2 tranches de pain. Avant de boire mon café et de manger mes 2 tartines, je bois un verre d'eau avec du jus de citron et je mange une banane. En plus de ça, je fais toujours un œuf à la coque. C'est délicieux. Je laisse un œuf pendant 4 minutes dans une casserole d'eau frémissante et le tour est joué. Je l'enlève de l'eau
je casse le dessus, je mets un peu de sel et voilà. Pendant mon petit déjeuner, je caresse mes 2 chats et je leur mets des croquettes parce qu'ils sont aussi affamés que moi. Ensuite, j'ouvre la porte pour que les chats puissent se balader un peu. Parfois, pendant le petit déjeuner, je regarde les infos. Parfois, j'écoute des audiolivres et parfois, j'écoute des podcasts dans d'autres langues pour m'améliorer au niveau de la compréhension orale, comme ce que tu fais maintenant en français. Une fois le petit déjeuner terminé, je mets la vaisselle dans le lave-vaisselle et je balaye un peu parce qu'il y a de la litière partout. La litière, c'est l'espèce de sable où les chats font leurs besoins, pipi et caca. Après, je me brosse les dents. Attention, ici le verbe est pronominal. Je me brosse les dents. Je prends ma brosse à dents, je la passe sous l'eau du robinet et je mets du dentifrice. Pendant que je me brosse les dents, j'allume l'ordinateur dans le bureau et j'ouvre le rideau pour que la lumière entre. Après, je vais aux toilettes et je me lave les mains juste après. Je repars dans la cuisine pour prendre un grand verre d'eau et enfin, je vais dans le bureau pour commencer à travailler. Je vérifie si j'ai des emails ou des messages auxquels je dois répondre. Je regarde aussi mon emploi du temps de la journée pour voir tout ce que je dois faire. Mon emploi du temps, c'est mon planning, mon agenda. Pendant la journée, soit je donne des cours en ligne, soit je prépare des vidéos pour t'aider en français. Je donne des cours à des élèves du monde entier. J'ai des élèves américains, brésiliens, anglais, espagnols, ukrainiens et de bien d'autres nationalités. Ce sont des cours de conversation, des cours de préparation pour les examens du DELF et du DALF, des cours pour les débutants, pour les élèves qui ont un niveau intermédiaire, mais aussi pour ceux qui ont un niveau avancé. C'est vraiment intéressant parce que chaque élève est unique, il a sa personnalité, sa culture, son niveau, son objectif et son histoire de vie. C'est vraiment enrichissant et c'est un vrai défi de tous les aider de la meilleure manière possible. Mais c'est génial de pouvoir observer cette progression et d'apprendre à se connaître grâce à cet échange. D'ailleurs, moi aussi, j'apprends beaucoup de choses pendant les cours. Parfois, quand je n'ai pas de cours, je cours. Si tu me suis sur les autres réseaux, tu sais déjà que j'adore la course à pied. Ça me fait un bien fou. C'est super pour enlever tout le stress accumulé. Parfois, je vais aussi à la salle de sport, mais je préfère aller courir pour voir les beaux paysages de Toulouse. Dans la salle de sport, l'ambiance est un peu différente et on voit seulement des appareils de musculation. C'est pas mon truc, mais c'est bon pour la santé. C'est pas mon truc, ça veut dire que ce n'est pas ce que je préfère. Je n'aime pas vraiment ça.
ça ne m'intéresse pas beaucoup. Le midi, je fais toujours une pause pour manger. J'aime bien aller sur la terrasse quand il fait beau. Ça me permet de bronzer un petit peu. Mais quand il fait froid, je préfère rester bien emmitouflé sur mon canapé. Être emmitouflé, ça signifie être bien enveloppé dans des vêtements chauds et confortables. Une fois le repas du midi terminé, je reprends le travail tout de suite après et je continue jusqu'en début de soirée. Quand ma journée de travail est finie, j'adore prendre un verre avec mon épouse pour discuter et pour parler de la vie. On utilise souvent la locution verbale « prendre un verre » en français. On dit aussi prendre l'apéritif, prendre l'apéro ou boire un coup. Pendant l'apéro, Carolina et moi, on cuisine ensemble. En fait, c'est surtout elle qui pense à la recette. Moi, je suis le commis de cuisine, c'est-à-dire l'assistant, celui qui aide à faire la préparation. Je coupe les tomates et les oignons, mais je ne pleure jamais parce que j'ai des lentilles pour me protéger les yeux. En plus de ça, je mets la table pour qu'on puisse dîner. Après le dîner, ça nous arrive de regarder la télé si on n'est pas fatigué. Tu comprends quand je dis « ça nous arrive », ça veut dire que ça se passe parfois. Ça nous arrive de regarder la télé. Parfois, on regarde la télé. Ça m'arrive de m'endormir devant le film. Parfois, je m'endors devant le film. En fait, c'est presque tout le temps. Et toi, ça t'arrive de dormir devant la télé? Après le film, direction le lit pour aller dormir. Mais avant, on prend une douche et on se brosse les dents. Et j'en profite pour enlever mes lentilles parce que je ne peux pas les garder pour dormir. Du coup, je porte des lunettes 20 secondes par jour, juste pour faire le trajet entre la salle de bain et la chambre. Il paraît que c'est pas très bien de garder ses lentilles pendant trop longtemps, mais j'oublie toujours de les enlever plus tôt. Dans ma phrase précédente, j'ai dit « il paraît que ». C'est une locution qui est très utilisée et qui signifie « on dit que », les gens disent que. Par exemple, il paraît qu'il y a beaucoup de super leçons très complètes pour apprendre le français sur le site professeurfrançais.com. Je te conseille d'aller vérifier ça parce que c'est vrai. Bon, mais ça, c'est ma journée pendant la semaine. Le week-end, généralement, je sors un peu. Je vais en ville à vélo, je vais me promener, je fais les courses, je vois des amis, je fais des pique-niques quand il fait chaud et des raclettes quand il fait froid. Voilà comment se passent mes journées. Maintenant, on va faire un petit quiz pour tester ta compréhension orale. Mais avant de continuer, si tu aimes mon travail, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un j'aime si cette vidéo t'aide à progresser. Allez, c'est parti pour le quiz. Vers quelle heure est-ce que je me réveille tous les matins?
Je me réveille tous les matins vers 6h30. Tous les matins, je mange un citron. Vrai ou faux? C'est faux! Je bois un verre d'eau avec du jus de citron. Manger un citron, c'est horrible parce que c'est trop acide. Question suivante. J'ai combien de chats? J'en ai deux, un mâle et une femelle. Si je porte des vêtements chauds et confortables, je suis bien. La bonne réponse est emmitouflé. C'est quand tu portes ton gros pull en laine, par exemple. Étouffé, c'est asphyxié ou suffoqué. C'est vraiment différent. Essoufflé, ça veut dire à bout de souffle. Comme ça. Époustouflé, ça signifie que tu es surpris et que tu montres de l'admiration. Par exemple, je suis époustouflé par tes progrès en français. Comment s'appelle le mélange utilisé dans les toilettes des chats? La bonne réponse est la litière. Les lentilles, c'est pour les yeux et ça remplace les lunettes. Les deux autres mots n'existent pas. Quel est le synonyme d'un commis de cuisine? C'est un aide cuisinier. Le commis de cuisine est sous les ordres du chef cuisinier. Comment s'appelle le creux qu'on a sous le bras? La bonne réponse est une aisselle. La vaisselle, c'est l'ensemble des récipients qui servent à manger. Une tourterelle, c'est un peu comme un pigeon, mais en plus petit. Une selle, c'est le siège du vélo. Pour avoir un œuf à la coque, je le laisse combien de temps dans l'eau frémissante? Seulement 4 minutes. Comme ça, le jaune est bien coulant. C'est trop bon! Qu'est-ce que je fais avec ma femme après le travail? On prend un verre et on discute. Discuter, c'est parler, avoir une conversation. Mais se disputer, c'est ne pas être content avec une personne et le lui dire. Donc non,
nous, on discute et on prend l'apéro. Quelle est la phrase synonyme de « ça ne m'intéresse pas beaucoup » ? Facile, non? On dit « c'est pas mon truc ». Maintenant, donne-moi ton score sur 10. Comme je te l'ai dit, si tu veux vérifier tes réponses et voir la transcription, tu peux aussi le faire sur mon site. Le lien est dans la description où tu trouveras aussi le lien pour t'abonner à ma newsletter gratuite. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à des vidéos spéciales. À bientôt!